Bonjour et bienvenue, dans cette vidéo on va se poser la question comment le prix du Bitcoin bouge. Cette vidéo est la 5e d'une playlist orientée théorie pour débutants, tu peux la retrouver ici. Tu peux également retrouver deux autres playlists, une playlist avec des tutoriels et une playlist avec des conseils et des bonnes pratiques. Et enfin une dernière playlist qui rassemble les playlists en une seule. Alors pour comprendre comment Bitcoin bouge, on va voir ici sur Hyperliquid, qui est une plateforme d'échange de crypto, d'actions, de métaux précieux. Et sur cette plateforme d'échange, élément important, on voit ici à droite ce qu'on appelle un order book, en français un carnet d'ordre. Et donc première chose que tu vois, c'est que cet order book il est en train de bouger, il est dynamique. Et la question c'est comment il est en train de bouger. Eh bien c'est tout simplement les traders qui vont dire soit j'achète, soit je vends. La colonne verte c'est pour les achats et la colonne rouge c'est pour les ventes. Alors par exemple ici à 77 700 $, la somme des traders qui veulent vendre à ce prix-là est affichée ici. Là on voit 3,89 bitcoins qui sont en vente, c'est-à-dire la somme de tous les bitcoins ici au fur et à mesure que ça monte. Donc entre 77 680 et 77 690 on a environ 50 BTC. Bon évidemment c'est dynamique, c'est en train de bouger en même temps que j'explique, mais tu vois le concept. Et pour les achats c'est exactement pareil. D'ailleurs, on voit en direct une espèce de mini manipulation. On voit que les acheteurs mettent du Bitcoin en achat en masse, ce qui en général fait monter le prix. On voit ici que le prix est en train de monter. C'est comme ça que le prix monte et descend sur des petites unités de temps. Observer le carnet d'ordre nous donne des indications sur la tendance à très court terme. Là, tout de suite à l'instant, on voit qu'il y a une force acheteuse. Donc on voit que les acheteurs sont vraiment en puissance, là où les vendeurs sont un petit peu plus en faiblesse. Et donc ce qu'il faut imaginer, c'est une longue corde avec un point au centre. On a la corde rouge et on a la corde verte. Et le point au centre, c'est le prix actuel. Les acheteurs vont tirer du côté vert et les vendeurs vont tirer du côté rouge. Et les plus forts vont aller faire bouger le prix dans leur sens. Et j'aime beaucoup cette analogie de la corde pour expliquer la loi de l'offre et de la demande. Et bien si on va plus loin dans cette analogie, chaque acteur peut devenir vendeur ou acheteur à n'importe quel moment. Et au final, il n'y a pas vraiment d'équipe. Alors certes, il n'y a pas d'équipe, mais chaque individu qui participe a un enjeu. En participant par exemple côté rouge, et ben la personne va gagner de l'argent si jamais ça descend. Et à l'inverse, en participant du côté vert, la personne va gagner de l'argent si ça monte. Alors maintenant, la question c'est qui sont ces gens qui vont tirer la corde. Donc les premiers, ce sont vraiment des traders qui vont faire du trading sur des temps courts, à la minute, à l'heure ou à la journée. Ensuite, ce sont les traders et investisseurs qui vont plutôt être sur le temps long. Et enfin, ceux qui représentent la majeure partie de la force acheteuse, ce sont les investisseurs purs. Des gens qui sont là pour acheter et pas pour vendre. C'est d'ailleurs pour ça que le Bitcoin a atteint des sommets aussi élevés. C'est qu'il y a de plus en plus de gens pour se rendre compte que c'est un investissement très intéressant et qui achètent pour ne pas vendre. Et donc ils mettent beaucoup de force acheteuse et quasiment pas de force vendeuse. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment ça se fait que le Bitcoin est aussi volatile? Si c'est si intéressant, pourquoi il ne fait pas que monter? Alors je vais prendre l'exemple ici, un exemple tout bête, on voit sur le graphique. Donc ici on a un point bas, plus haut on a un point haut et entre les deux on a vraiment une montée. Et moi ce que j'observe après cette montée, c'est que le prix redescend. Et la question c'est pourquoi le prix redescend après avoir monté comme ça? Eh bien la réponse est simple, c'est que les gens qui ont acheté dans cette zone-là, peut-être dans cette zone-là aussi, et aussi dans cette zone-là, eh bien arrivés à ce niveau-là, ils se sont dit ça peut être intéressant pour moi de prendre du profit. Ça peut être intéressant pour moi de revendre. Ça c'est les traders qui font ça. Mais comme ils revendent, ils mettent de la force vendeuse, ils vont du côté de la corde rouge et la corde rouge emmène le prix vers le bas. Et ce que j'aime bien dire, c'est que le prix dépend de la psychologie des investisseurs et des traders. C'est-à-dire que quand ils sont contents qu'ils ont fait du profit, ils vont commencer à vendre. Alors le prix descend, il y a des gens qui paniquent, qui se mettent eux également à vendre. Et c'est pour ça que le prix bouge beaucoup en fonction de la psychologie des gens. Alors il n'y a pas que la psychologie, il y a aussi des gens qui ont des plans et qui suivent leur plan mot pour mot et qui délaissent leur psychologie de leur plan, mais c'est pas la majorité. Et donc au final, là où certains voient des maths, voient des courbes, voient des bougies, des choses comme ça, eh bien moi ce que je vois c'est une somme d'humains, une somme d'acteurs qui sont sur les marchés et qui font bouger le prix. Et moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas de voir à quoi ressemble la courbe, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de chaque personne qui appuie sur le bouton acheter ou vendre, et ce qui va donc créer cette courbe. Et c'est là où ça devient intéressant. Ici je vais mettre en monthly sur Hyperliquid. Donc là c'est le prix du Bitcoin de août 2020 jusqu'à aujourd'hui. Et bien moi ce que je vois là-dedans, c'est des réussites, des échecs, des peurs, de l'euphorie. Par exemple ici pendant la chute, là, la chute en double, les gens ont eu peur. Il y a beaucoup de gens qui ont eu peur à ces niveaux-là. Des gens qui ont vendu à ces niveaux-là. Et ici, ce que je vois dans cette hausse, c'est de l'euphorie. Et ainsi de suite, ici, de la panique. Et quand tu commences à aborder les mouvements de prix, non pas sur de la pure mathématique, mais sur qu'est-ce qui se passe dans la tête de chaque acteur du marché, eh bien j'estime que c'est vraiment à ce moment-là que tu comprends vraiment ce qui se passe derrière le marché. Alors un dernier détail, le Bitcoin bouge aussi dans sa création. C'est-à-dire que toutes les 10 minutes, les Bitcoins sont distribués aux mineurs qui permettent de sécuriser le réseau et de faire fonctionner la machine. Et bien ces mineurs, pour payer le matériel et l'énergie qu'ils utilisent, vont vendre une partie ou le total de ces Bitcoins. Et donc ça crée également une force vendeuse, et donc à certains moments où les gens sont plus très enclins à acheter, eh bien la force vendeuse devient très importante. Et donc on a un yo-yo comme ça sur le Bitcoin, orchestré par d'un côté les gens qui sont optimistes pour l'avenir, et de l'autre les mineurs qui font de la vente en continu. Mais la magie de Bitcoin, c'est que tous les 4 ans, les récompenses pour les mineurs sont divisées par 2. Et donc la force vendeuse également est divisée par 2. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé un petit peu à comprendre les mécanismes derrière le mouvement de prix du Bitcoin. Si t'as apprécié la vidéo et que ça t'a aidé vraiment, n'hésite pas à t'abonner, ça me fera super plaisir, c'est hyper important, ça rétribue mon travail. Tu peux également retrouver toutes les playlists et les vidéos pour débutants ici dans la description. Dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo, mets un petit j'aime si t'as aimé, et à bientôt, merci.